Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour. La comédie peut-elle être un pont entre les peuples? À cette question, Ola le comédien répond par le rire et l'art. Ce jeune talent qui fait de la scène un espace de valorisation de la culture Nago en mettant en lumière les liens profonds qui existent entre les Nago et les Batombou. Bienvenue dans l'émission Afro Style où nous recevons pour vous Ola le comédien. Ola le comédien, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez-vous bien présenter à nos fidèles internautes? Bon, je suis Latif Ouala de Kouan, l'état civil, connu sur les réseaux sociaux sous le nom Ola le comédien. Comment est née ta passion pour la comédie? Bon, quand on parle de la comédie, il faut dire d'abord que c'est un talent inné, mais que je n'ai pas su reconnaître. Donc, il faut avoir un talent. L'autre chose, c'est d'avoir un talent. L'autre chose, c'est de travailler et aller à la découverte de soi-même. Ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis Ola le comédien que je suis. D'où Ola le comédien tire son inspiration? Bon, l'inspiration me vient de partout. Il suffit seulement que je vois un bariba devant moi et l'inspiration coule à flot. Et l'autre chose, quand je me retrouve aussi sous la douche ou sur la moto, raison pour laquelle chaque fois je me promène toujours avec mon téléphone en main. Donc, il faut que je puisse capturer l'inspiration à l'état pur. Donc, quand ça vient, j'enregistre automatiquement pour ne pas oublier. Alors, nous avons constaté qu'à travers tes œuvres que Ola le comédien fait la promotion de la culture. Pourquoi avoir choisi la comédie pour être ambassadeur de la culture, faire la promotion de la culture? Il faut dire aujourd'hui que la comédie, c'est le moyen le plus facile de transmission d'un message. Donc, si j'ai choisi la comédie, non seulement que j'ai ce talent inné en moi, mais j'ai décidé de l'orienter vers la culture parce qu'il faut que je parle de moi-même, ce que je suis, ce que nous avons comme patrimoine culturel et faire la promotion de ce que nous avons sur les réseaux sociaux. Explique-nous un peu ce que c'est que la causerie apparentée entre le peuple Nago et le peuple Bato. Bon, quand on parle de la causerie apparentée entre Nago et Bariba, il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qui existait entre nos parents, nos aïeux. Donc, c'est une pratique très vieille que j'ai essayé d'exploiter aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'entre-temps, c'est l'histoire, et ça a beaucoup de versions. Mais la version qui m'a été contée est que par le docteur Johnny Gay, est que les Nago et les Bariba vivaient ensemble et se sont assistés jusqu'au point où ils se sont dit on ne peut plus se trahir, d'où le lien de causerie à plaisanterie. Maintenant, il y a aussi une légende qui dit, ou bien il y a une autre version qui dit que les Nago étaient en difficulté face au royaume d'Abomey en son temps. Face au royaume d'Abomey en son temps, et ils ont fait appel au roi de Niki, et le roi de Niki a accepté. Il a envoyé les soldats, les guerriers, voilà, pour assister leurs cousins, les Nago. Il s'est fait qu'avant que les guerriers n'arrivent, le roi de Save a signé un accord de paix avec le royaume d'Abomey. Et quand les guerriers sont arrivés, ils sont fâchés pour dire tu nous as appelés. Mais avant qu'on arrive, voilà, il y a déjà, la paix s'installe déjà, mais nous, on doit partir avec un butin de guerre. Donc, ils sont partis avec la plus belle femme des Nago, une belle femme Nago, disons à l'image de toutes les femmes Nago d'aujourd'hui. Donc, c'est cette femme qui a causé ce lien. Aujourd'hui, on se taquine. Et voilà, de façon résumée, voilà ce que je peux dire. Les versions sont nombreuses en ce qui concerne cette causerie apparentée entre les Bariba et les Nago. Tu étais le week-end dernier à Save à l'occasion du festival Odebile. Nous allons suivre ta prestation et revenir sur ce plateau. Le gars qui fatigue les Bariba sur TikTok, là, c'est moi. Madame la vice-présidente, je suis tellement heureux aujourd'hui d'être en face de vous, en tant que roi, et que vous soyez en face de moi en tant qu'esclave. Vous serez la directrice de mon cabinet. Et tout à fait inutile, c'est ça que l'on gère. Quand nous allons finir notre fête, je vais demander à notre cher roi, avec tout le respect, les Bariba doivent commencer par payer impôt sur oxygène qu'ils respirent. Nous venons de suivre ta prestation. Alors, parle-nous un peu de cette prestation-là et aussi du festival Odebile. Il faut dire que Odebile est une fête qui rassemble les Nago du Bénin et de la diaspora autour de leur culture et autour de leur patrimoine culturel.
Quelle a été la particularité cette année? La particularité cette année est que non seulement que la fête a été belle, mais le comédien aussi était là. J'étais face à la vice-présidente du Bénin, Mme Mariam Chabi Talata. J'étais tellement fier parce que c'est un rêve. J'ai toujours rêvé un jour de me présenter devant elle et de l'appeler mon esclave avec fierté. C'est qu'elle a aussi accepté avec plaisir. Elle a souri, elle a applaudi. C'était vraiment intéressant et impressionnant. Alors, est-ce que les Batombous sont reconnaissants? Dans ce rôle d'ambassadeur et de promoteur de la culture, les Nago Bariba, il faut dire que le second nom de Bariba, c'est reconnaissance. Parce qu'ils ont été très, très, très reconnaissants envers moi. Et chaque fois que je regarde toujours derrière, je les vois toujours pour me soutenir. Et de là, je fais un clin d'œil à Sa Majesté Tamou Yeriman depuis Calavi, qui m'a toujours soutenu. Il a dit, mon petit, vas-y, je suis derrière toi. Alors, lorsque tu appelles le nom d'une grande personnalité, par exemple, j'ai parlé de Mariam Chabi Talata, tu dis ma petite esclave, est-ce qu'elle ne se sent pas frustrée ou bien comment elle prend ça? Il faut dire, moi-même d'abord, avant de dire ça, j'ai douté. Ça, ma bouche tremblait. Mais étant un roi, j'ai su me contrôler et j'ai dit, je l'ai même appelé, madame, regardez-moi, je vais vous parler les yeux dans les yeux. Vous êtes mon esclave. Elle a sourire, elle a applaudir, signe de convivialité, signe d'acceptation, signe comment on peut dire, que ça dit que... Tout ça là, c'est la culture qui fait ça. Signe d'acceptation de la culture entre les Nago et Bariba. Alors, comment est-ce que les internautes reçoivent tes œuvres? Il faut dire au début, quand j'avais commencé, les Bariba ont compris, les Nago ont compris, mais les abonnés qui n'étaient pas de les Nago Bariba ne prenaient ça sous forme de quelqu'un qui est en train de faire du régionalisme. Les gens m'ont même appelé pour me menacer qu'ils vont porter plainte à la criette parce que je suis en train de diviser le Bénin. Mais avec le temps, avec la persévérance, parce que je ne me suis pas laissé aller, aujourd'hui, je suis fier que ces mêmes personnes reviennent pour dire, là, on veut que tu fasses la promotion de notre culture aussi. Parle de nous, ce qui m'a poussé aussi à parler des gens de Porto Novo, des gens de Ketu, de Pobé, de Latakura, de Djougou. J'ai même parlé des gens de Lokossa où le président actuel est né. Et ça fait vraiment plaisir que les gens entendent que, bon, voilà, c'est ce que nous entendons de nous. Voilà, c'est ce que nous entendons de toi. Quand on cherche Ola le comédien sur les réseaux sociaux, quelles sont les pages et autres canaux officiels du comédien? Bon, il faut dire que Ola le comédien est présent sur TikTok, sur Facebook, et je suis également présent sur YouTube et sur LinkedIn également, parce que là, c'est un compte professionnel, donc pour la valorisation de ce talent que je suis en train de promouvoir. Quelles sont les statistiques qu'on peut... Bon, il faut dire que quand j'avais commencé, c'est pas du jour la joie, hein, parce que j'ai ressenti que les gens partagent mes contenus dans les groupes WhatsApp, mais je ne ressens pas ça sur les pages. Mais avec le temps, j'ai vu que les gens commençaient par comprendre, les gens partagent. Aujourd'hui, je fais banalement des vues qui m'impressionnent moi-même, dire que le travail que je suis en train de faire est en train de porter ses fruits. Et je vois aussi les Bariba aujourd'hui qui ne savaient même pas comment se connecter sur les réseaux sociaux. Mais quand on la vient, il te dit, je vais me connecter, je vais aller voir là. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi et des satisfactions. Est-ce que ce n'est pas ça qui est à l'origine? Je vois une panoplie de Batombous maintenant sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Effectivement, c'est parce que là est là et tout le monde veut aller. Je vous dis, les Bariba ont ma photo dans leur chambre et ils regardent ça chaque matin pour prendre bénédiction. Alors, quels sont tes projets? Bon, il faut dire, j'ai beaucoup de projets, des projets cool. J'ai même envie de m'approcher de Madame Chabi Talata pour en parler. Mais je vais profiter en même temps de ce canal pour lancer un appel. Il faut dire, la comédie journalistique, je le fais à mes propres moyens. Hein, donc, j'ai besoin des équipements pour pouvoir renforcer cela, pour avoir de très belles images. Donc, voilà un peu. Maintenant, parlant du projet, il y a le projet le ministre des Affaires utiles que j'ai créé à l'orée de la nomination des ministres par le président de la République, c'est Romuald Wardani. Donc moi-même, je me suis approprié de ce ministre. J'ai envie d'être ministre, mais il y a une chose. Quand tu veux quelque chose et que tu n'as pas les moyens pour pouvoir s'approprier, il faut se créer cette joie. J'ai envie d'être appelé ministre. Je me suis appelé ministre des Affaires inutiles. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle monsieur le ministre.
Donc j'ai envie de concrétiser ce projet à travers une salle où nous allons traiter les affaires inutiles du pays. Un cabinet, voilà, secrétaire, à l'instar même du palais de la Marina. Non, c'était en Côte d'Ivoire, c'était Parlement du riz, voilà. Oui. Donc à l'instar du Parlement du riz de la Côte d'Ivoire, donc c'était l'idée qui était derrière avoir un ministère, avoir les cabinets, on va s'en charger. Avoir un gars du corps pour faire rire la République. Commandement. Voilà, il faut faire rire la République. Alors, un message à toute la jeunesse et à toute la communauté qui te suit et qui nous suit. Mon message, c'est de dire que le gouvernement ne peut pas tout faire et que Dieu a créé tout un chacun de nous avec un talent. Aujourd'hui, là, le comédien se démarque avec la comédie journalistique aujourd'hui parce que j'ai su que j'ai un talent et j'ai travaillé sur moi-même. Donc, j'invite aussi les internautes et tous ceux qui m'écoutent à s'auto-étudier eux-mêmes et aller à la découverte du talent qu'ils ont. Tout un chacun de nous avons un talent et nous devons essayer de travailler ce talent avec que ça soit commercial, avec que ce talent soit monétisable. Alors, Latifou Oladokun, un mot à l'ensemble du groupe de presse Dabarou qui vous accueille aujourd'hui dans ces locaux pour cet entretien. Tout ce que je peux dire, c'est un parterre de merci. Les mots me manquent pour remercier le PDG Barnabas Oroukouman. C'est vrai, c'est mon petit. Quand il me voit, il tremble, mais il m'a accueilli à bras ouverts. Je vais faire une confidence à travers le PDG Barnabas Oroukouman. Je vous dis, il a été la première personne à avoir validé ce talent de comédie journalistique parce que j'ai été aussi stagiaire au groupe de presse, notamment Dabarou TV, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Franchement, je me sens chez moi, je me sens en famille. Je lui dis merci et je dis aussi merci à toute l'équipe de Dabarou TV qui ne ménage aucun effort pour la valorisation de ce talent que je suis en train de promouvoir. Je lui dis merci et merci à toute l'équipe. Entre rire et transmission culturelle, Ola le comédien trace un chemin singulier, celui d'un jeune artiste qui refuse que les liens qui existent entre Nago et les Batombou tombent dans l'oubli. Merci Latifou Oladokun alias Ola le comédien pour le déplacement dans nos locaux et longue vie à votre art. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre émission Afro Style de ce jour. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur toutes nos pages et nos canaux de diffusion.